Shalom, shalom, bien-aimés. Donc, nous continuons avec nos enseignements sur le combat spirituel. Et aujourd'hui, nous allons parler de « Je suis toujours fatigué ». Est-ce que c'est un démon qui me pousse à être fatigué ou pas? Eh bien, bien-aimés, la fatigue, c'est pas quelque chose de normal. Quand vous êtes toujours fatigué et vous avez toujours sommeil, eh bien, ça veut dire qu'il y a un problème. Et ce problème-là, vous devez chercher une solution à cela. Et la solution de la fatigue et de toujours avoir sommeil, eh ben, c'est Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle de ma bouche pour que ce que je veux dire, que ce ne soient pas des paroles qui viennent de moi, que ce soient des paroles qui sont inspirées par le Saint-Esprit. Que les écailles tombent, que nos yeux s'ouvrent. Vous allez connaître la vérité et la vérité va vous affranchir. Que le vent impétueux du Saint-Esprit commence à souffler dans le lieu où vous êtes, que vous soyez dans la plénitude du Saint-Esprit et que le Saint-Esprit puisse vous faire comprendre que la fatigue que vous avez, que le découragement que vous avez toujours sommeil, vous êtes toujours fatigué pour lire la Bible, vous êtes toujours fatigué pour prier, vous êtes toujours fatigué pour lire des livres chrétiens qui peuvent vous édifier, qui peuvent vous fortifier, vous êtes toujours fatigué pour témoigner, pour dire au Seigneur que je te remercie, que la journée était bonne, que mes enfants étaient bien, nous sommes tous sortis, nous sommes revenus sains et saufs, il n'y a rien qui nous est arrivé. Vous êtes toujours fatigué pour parler de Jésus à vos voisins, dans la rue où vous habitez, dans votre quartier. Vous êtes toujours fatigué pour réussir à prier pour la région où vous êtes, pour le pays où vous êtes. Vous êtes toujours fatigué pour prier pour votre famille, pour prier pour vos parents, pour votre mari, pour votre femme. Eh bien, l'esprit de fatigue est tout simplement un démon. Que cet esprit de fatigue, que cet esprit de découragement, que cet esprit d'amertume, que cet esprit de déception vous lâche maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, recevez votre délivrance, bien-aimé. Le Jésus-Christ de Nazareth, que nous croyons qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est Dieu, qu'il a versé son sang sur la croix de Golgotha pour que nos péchés soient pardonnés, pour que nous soyons délivrés de tout esprit impur et malsain qui veut nous empêcher de pouvoir être dans la présence du Seigneur, que cet esprit-là nous quitte maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La fatigue, bien-aimé, c'est un esprit qui vous pousse à être en mauvaise humeur. Et quand vous êtes en mauvaise humeur, vous avez une mauvaise réaction sur les autres et vous amenez une atmosphère toxique, mauvais, une atmosphère qui n'est pas paisible. Et c'est ça, et vos réactions deviennent très courtes et vous devenez... Et vous n'êtes pas dans votre peau parce que vous êtes fatigué. Et bien aimé, et souvent nous sommes fatigués quand ça concerne les choses du Seigneur. Mais quand ça concerne, regardez la télévision, écoutez la musique, votre téléphone, et ben toutes les choses où votre intelligence doit rester passif, vous êtes seulement en train de regarder et vos idées s'envolent partout dans tous les côtés, et bien ça ne crée pas un problème, mais vous êtes seulement fatigué quand ça concerne les choses qui ont à voir avec le Seigneur. Et c'est ça que le peuple de Dieu doit ouvrir ses yeux pour que cet esprit-là de fatigue vous lâche, vous quitte maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Marc chapitre 16 du verset 17 au verset 18 nous dit, bien-aimés, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils vont chasser les démons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, la fatigue, découragement, l'amertume, la déception, ce sont des démons. C'est des choses qui n'ont pas leur place dans votre vie, ils n'ont pas leur place dans votre maison, ils n'ont pas leur place dans votre environnement ou dans la région où vous êtes. C'est pour ça que vous devez les chasser. Vous dites esprit de fatigue, esprit de déception, esprit de découragement, esprit de rejet, esprit d'amertume. Écoutez la voix et les paroles de l'Éternel des armées. Je vous lis, je vous déracine de mon corps, de ma vie et de celui de ma famille et je vous jette au feu immédiatement au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je reçois la paix, je reçois la tranquillité, je reçois la joie, je reçois le courage, je reçois la force de prier, je reçois la force de lire la Bible et de la méditer, je reçois la force de parler de Jésus de Nazareth partout où je suis en train de partir, je reçois la lumière et cette lumière que j'ai reçue, j'emmène cette lumière-là
partout où je suis en train de partir, quand les gens me voient, ils voient la lumière de Jésus-Christ de Nazareth, ils voient le salut, ils voient le réveil, ils voient la bonne nouvelle de Jésus. Quand ils m'entendent parler, ils entendent parler la bonne nouvelle de Nazareth et des conversions vont se faire, des miracles vont se faire. Et bien aimé, demandez au Seigneur, la parole nous dit dans Marc chapitre 16 au verset 18 que on impose les mains sur vous. Et bien, demandez à Jésus d'imposer ses mains sur votre fatigue, sur votre sommeil. Jésus, impose tes mains sur ma fatigue, impose tes mains sur mon sommeil, impose tes mains sur ma colère, sur mon amertume, sur mon découragement, sur ma déception. Impose tes mains sur ma tête, sur mon cœur, partout sur mon corps. Impose tes mains, Jésus, et je reçois ma guérison maintenant. Alléluia. Je reçois ma guérison. Je reçois ma délivrance, je reçois ma libération, je reçois maintenant ma guérison. Jésus, je crois que tu es la guérison, je crois que tu es la délivrance, je crois que tu es le miracle. Je reçois ma guérison miraculeuse de tout esprit de fatigue, je reçois ma guérison miraculeuse de tout esprit de colère, je reçois ma guérison de tout esprit de découragement et de déception. Je reçois ma guérison miraculeuse maintenant. Que ton sang précieux, Jésus, commence à nettoyer tous ces esprits-là soient effacés par le sang précieux de Jésus et que je reçois la paix, le repos, la tranquillité, tout esprit d'inquiétude, tout esprit d'anxiété qui vient pour me perturber, pour me décourager, pour me pousser à rester au lit, à ne rien faire, pour me pousser à rester devant mon téléphone, à ne rien faire. Je vous refuse, vous n'avez plus de place et de pouvoir dans ma vie. Sortez au nom de Jésus, quittez, bougez, dégagez maintenant au nom puissant de Jésus. Nazareth, esprit de fatigue, tu n'as pas de place et de pouvoir dans ma vie. Quitte au nom de Jésus, sors au nom de Jésus, par esprit de sommeil qui m'empêche de me réveiller avant minuit pour commencer à prier. Esprit de sommeil qui m'attaque à 3 heures du matin quand le Seigneur me réveille pour commencer à prier. Je te lis maintenant, je te déracine de ma vie et je te jette au feu. Oh Seigneur Jésus, je te demande de recevoir maintenant les 9 fruits du Saint-Esprit. Plante-les dans mon cœur, que ces fruits commencent à donner des arbres qui vont me donner des fruits mûrs et que d'autres gens qui sont tout autour de moi vont bénéficier de ces fruits-là. Bien-aimés, ouvrez votre bouche, proclamez, dites des bonnes choses sur vous. Répétez au Seigneur que vous n'allez pas mourir. Vous allez vivre et déclarer les œuvres de l'Éternel des armées. Vos années sur terre sont prolongées. Vos années sur terre sont prolongées. Vos années sur terre sont multipliées. Aucun accident ne va vous arriver. Ouvrez votre bouche. Que toute maladie qui vous empêche de pouvoir réussir à prier ou méditer la parole, que toute maladie qui est en train de vous décourager et qui est en train de vous fatiguer, que ces maladies-là quittent votre corps, quittent votre vie immédiatement. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que toute maladie ou infirmité qui est en train de vous attaquer pour amener la fatigue, la tristesse, le découragement dans votre vie, vous liez ces maladies-là et vous les jetez au feu. Et le Satan n'est plus l'homme fort qui occupe votre corps. C'est le Saint-Esprit qui est l'homme fort qui occupe votre corps. Dites, Saint-Esprit, tu es l'homme fort qui occupe mon corps. Saint-Esprit, mon corps est ton temple. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Saint-Esprit, viens dans ma vie. Que Jésus-Christ commence à se manifester dans ma vie. Que Jésus-Christ commence à se manifester dans chaque domaine de ma vie. Tout ce que le Satan avait bloqué dans ma vie est débloqué maintenant. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, ouvrez votre bouche, proclamez, dites des bonnes paroles sur vous, sur vos enfants, sur votre famille. Et c'est comme ça que vous allez vaincre cet esprit-là de fatigue, cet esprit-là de déception, de découragement, cet esprit-là de rejet qui vous pousse à croire que vous êtes inutile pour le Seigneur. Pourtant, le Seigneur sait, vous êtes un instrument qu'il veut utiliser pour envoyer dans toutes les nations, pour gagner des âmes pour son royaume, pour préparer le peuple de Dieu aux noces entre l'époux Jésus-Christ de Nazareth et l'épouse, son Église. Ce que le peuple de Dieu doit comprendre, bien aimé, que l'être humain, comme nous sommes comme ça, nous avons donc 3 personnes en nous. Nous avons notre corps physique que vous voyez, et ce même corps physique a exactement la même structure, mais qui est aussi esprit. Et cette même structure-là, encore une fois, est ce qu'on appelle l'âme. Et bien, votre esprit peut quitter votre corps par une projection astrale et partir ailleurs dans le monde spirituel pour aller faire des choses que peut-être que vous ne voulez pas. Il y a certains gens qui quittent leur corps d'une façon consciente et il y a certains gens qui quittent leur corps d'une façon inconsciente. Ça veut dire qu'il y a des sorciers qui viennent pour
prendre votre corps spirituel. Ça veut dire que vous êtes là sur votre lit, vous dormez, mais on prend votre corps, on l'amène ailleurs. Et ça, c'est ça qu'on appelle la projection astrale. Et les gens qui font ça, ou les gens qui font ça consciemment, ou les gens qu'on est venu pour prendre et on les a amenés dans un autre monde parce qu'il y a un pacte qui a été signé dans votre famille ou par vos parents ou par vos ancêtres, ou que vous-même vous avez signé un pacte ou une alliance avec le Satan dans des loges sataniques ou maçonniques, etc. Eh bien, c'est tout à fait logique que vous vous sentez toujours fatigué parce qu'on vous emmène pour aller faire des choses, courir ou participer à des rituels ou participer à des sacrifices humains qui sont en train de faire dans le monde spirituel, dans le monde de ténèbres. Et des fois, c'est dans le monde physique, mais on emmène quand même votre esprit pour être présent, pour voir ces choses-là. Et ce que la fatigue va jouer comme rôle, eh ben, de la même façon que votre corps physique, quand il court, il fait beaucoup d'activités, il est fatigué, eh bien, votre esprit aussi, quand il a connu les activités et que les mêmes activités que votre corps physique a connues, eh bien, votre corps est fatigué. Et c'est pour ça que quand le corps spirituel rentre dans votre corps physique, eh bien, la même fatigue de toutes les activités que votre corps spirituel a fait, eh bien, votre corps physique va sentir cette fatigue-là. Et c'est pour ça que vous allez voir que beaucoup des satanistes, beaucoup des occultistes et des sorciers, ils meurent toujours tôt. Pourquoi? Parce qu'ils utilisent trop leur corps spirituel, leur esprit, qui part pour faire des mauvaises choses. Et c'est pour ça qu'ils ont besoin de faire des sacrifices ou de boire de sang ou récupérer l'étoile des gens pour prolonger leur jour. Et souvent, vous allez rêver que vous êtes parti quelque part, vous avez fait quelque chose et que vous avez couru ou qu'on courait derrière vous et que vous étiez très épuisé, eh bien, vous allez penser que c'est un rêve. Bien aimé, ça n'a pas été un rêve, c'était réel. Et c'est pour ça que vous voyez que beaucoup de gens, quand ils se réveillent, ils sont épuisés. Pourquoi? Parce que leur esprit ne s'est pas reposé. Et la fatigue va vous pousser à oublier ces rêves-là. Et pourtant, quand vous êtes chrétien, quand vous vous réveillez, essayez de vous rappeler, vous avez rêvé de quoi? Vos rêves peuvent vous dire qu'est-ce qui se passe. Souvent, le Seigneur veut vous avertir que vous êtes attaqué spirituellement ou quelque chose qui va se passer pendant la journée ou quelque chose qui va se passer à court terme ou à long terme pour que vous puissiez commencer à intercéder pour ces choses-là. Et c'est ça que le peuple de Dieu doit comprendre. Et quand vous êtes toujours fatigué, vous avez toujours sommeil, ça veut dire qu'il y a un souci. Ça veut dire que souvent, c'est des signaux que votre esprit est utilisé dans le monde de ténèbres et que vous devez couper les liens ancestraux. Vous devez couper les liens familiaux, vous devez couper les liens avec les esprits familiaux, vous devez couper les liens avec tous les hôtels de famille qui appellent votre nom pour faire des rituels sataniques ou occultes, etc. Vous devez refuser ces choses-là. Vous dites, ah bah, mon corps t'appartient, mon corps appartient à Jésus-Christ et Jésus Nazareth est en moi. Tout esprit qui vient pour chercher mon corps et l'emmener quelque part, ils n'ont pas le droit de le faire au nom puissant de Jésus Nazareth. Bien aimé, ouvrez votre bouche. Avant de dormir, demandez au Saint-Esprit que la muraille protectrice du Saint-Esprit vous entoure, vous, votre maison, et que tout esprit qui va venir pour vous chercher, qu'il trouve le feu du Saint-Esprit qui est en flamme et qui ne vont pas réussir à percer cette muraille-là, et vous allez dormir en paix. Et dites au Seigneur, avant de dormir, Seigneur, tout ce que tu vas me montrer dans les rêves, et quand je veux me réveiller, révèle-moi ces rêves-là et je veux avoir les interprétations. Bien-aimés, vous devez refuser l'esprit de fatigue. C'est un esprit qui vole vos informations, qui vole les avertissements que le Seigneur veut vous dire, qui vole les messages que le Seigneur est en train de vous donner. La fatigue est un démon qui est souvent utilisé dans le monde des ténèbres pour vous rendre paresseux. Pourquoi? Parce qu'ils savent que le Seigneur nous a donné un ordre de mission, comme c'est écrit dans Marc chapitre 16 au verset 15, de partir dans toutes les nations pour présenter, proclamer, évangéliser la bonne nouvelle de Jésus-Christ de Nazareth à toute créature partout dans le monde entier. Et le Seigneur nous utilise aussi notre corps physique et aussi notre corps spirituel, aussi dans les combats spirituels. Et
pour prier. Et vous allez toujours remarquer que des fois, quand vous faites des prières pour des gens qui sont malades ou des gens qui sont en difficulté, vous allez aussi sentir une certaine fatigue. Mais ce n'est pas une fatigue qui vous empêche de prier. Ce n'est pas une fatigue qui vous empêche de pouvoir étudier la parole. Au contraire, quand le Seigneur a utilisé votre corps spirituel, souvent c'est volontairement que vous dites « Seigneur, tu peux m'utiliser comme ton instrument. » Eh bien, ce n'est pas seulement pour que tu puisses parler. Le Seigneur aussi peut t'utiliser pour aller combattre dans le monde spirituel. Et ça, c'est merveilleux. Et quand vous êtes fatigué, et ça veut dire que votre corps a été déjà épuisé et vous ne pouvez pas l'utiliser pour combattre, pour prier. Quand nous sommes en train de prier, quand nous nous réveillons à minuit et que nous nous réveillons à 3 heures du matin pour commencer à prier, nous sommes en train de combattre pour le Seigneur. Nous sommes en train d'intercéder pour certaines personnes qui ont des difficultés. Peut-être qu'il y avait quelqu'un qui allait avoir un accident quelque part dans le monde. Et parce que vous, pendant ce moment-là, vous étiez en train de prier et d'intercéder, quelque chose est en train de se passer. Le Seigneur veut que vous soyez, que nous soyons ces instruments, que nous soyons ces soldats qui les utilisent pendant ces guerres spirituelles-là. Et il veut absolument que nous lui donnons volontairement notre vie, notre corps, pour qu'il utilise selon sa volonté. Et comme Dieu est notre Père, qui est aux cieux, notre Dieu, notre Roi, eh bien, il fait toujours des choses avec amour, des choses qui sont tellement merveilleuses qu'un père fait pour son enfant, et c'est ça. Mais quand c'est le Satan qui utilise votre corps, eh bien, pour faire ce qu'il a besoin de faire, vous êtes épuisé. Le Satan veut que vos pensées soient épuisées, que vos têtes soient épuisées, que vous soyez dans la fatigue, que vous ayez, quand vous commencez à dormir, vous avez un sommeil profond en train de ronfler, complètement abattu. Pourquoi? Parce que il sait qu'il va réussir il va réussir à vous bloquer, à bloquer votre voix, à bloquer vos paroles. Et pourtant, le Seigneur veut utiliser votre bouche, il veut utiliser votre voix. Il veut que vous dites des choses qui vont aider. Il veut que vous dites des choses qui vont aider l'avancement du royaume de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, c'est pour ça que nous devons être attentifs à la voix du Seigneur, parce que le Seigneur veut nous utiliser. Il veut que nous soyons ses instruments. Quand tout le temps vous vous sentez fatigué, vous avez toujours une douleur quelque part, vous devez dire « Jésus, tu es le guérisseur. Tu es le miracle. Tu fais les mêmes choses que tu faisais hier, aujourd'hui et éternellement. » Ce qui est impossible pour l'homme est possible pour toi. Tu as dit dans ta parole sainte, dans Marc chapitre 16, verset 17 au verset 18, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Je crois en toi que tu es le Fils de Dieu, que tu es Dieu, que tu as versé ton sang pour moi. Enlève cette fatigue dans mon corps. Je ne veux plus de la fatigue. Écoute la voix et les paroles de l'Éternel des armées. Quitte, sors, pars au nom de Jésus. Mon corps est l'instrument de Jésus-Christ. Arrête, Seigneur Jésus, utilise-moi pour l'avancement de ton royaume. Bien-aimé, ouvrez votre bouche, donnez votre corps à Jésus. Que Jésus soit celui qui contrôle votre corps, que le Saint-Esprit soit celui qui contrôle votre bouche, que votre corps soit l'habitation du Saint-Esprit, que votre corps soit celui où, soit le corps où le Saint-Esprit est l'homme fort qui habite en vous et qui vous donne un bon enseignement, qui vous donne la force, le courage de continuer à faire des choses pour la gloire du Seigneur et pas pour votre propre gloire. Quand vous êtes toujours fatigué, ça veut dire que vous êtes sous des attaques spirituelles. Ça veut dire qu'il y a des gens qui veulent que vous tombez malade ou que vous mourrez ou qu'il y ait quelque chose de mauvais qui se passe dans votre vie. Et c'est pour ça que c'est bien pour vous de pouvoir toujours être prêt. Bien-aimés, la première arme que nous utilisons dans le combat spirituel, c'est d'abord la repentance. Abandonnez votre ancienne vie quand vous n'étiez pas encore chrétien, quand vous n'avez pas encore accepté le Seigneur. Et quand vous avez fait votre repentance et que vous abandonnez vos péchés, vous abandonnez votre ancienne vie, eh bien, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Et c'est ça. Et quand le Satan va comprendre que
vous êtes en train de faire de votre mieux, de vivre une vie de sanctification. C'est possible, bien-aimés. Beaucoup de jeunes de nos jours pensent que c'est impossible de vivre dans la sainteté. C'est très possible de vivre dans la sainteté parce que si le Seigneur nous demande quelque chose, de vivre dans la sainteté, dans la sanctification, c'est parce qu'il sait que c'est possible. Et quand vous êtes toujours attaqué, vous avez des attaques spirituelles qui viennent du monde de ténèbres, et bien la première chose qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont attaquer vos pensées, ils vont attaquer votre tête, ils vont attaquer votre corps et vous allez toujours être épuisé, fatigué, découragé, toujours fatigué pour prier, toujours fatigué pour lire la Bible, toujours fatigué pour intercéder pour les autres, toujours fatigué pour faire des supplications pour vous-même, toujours fatigué pour prier pour que l'évangile du Seigneur soit propagé partout dans le monde entier. Mais les choses qui vous concernent vous-même, manger, boire et puis regarder la télévision, être tout le temps avec votre téléphone, là vous allez voir qu'il n'y a pas de fatigue. Pourquoi? Parce que ces choses-là ne dérangent pas le royaume du Satan. Eh bien, bien aimé, vous allez toujours le constater. Si vous êtes parmi les rares de votre famille qui ont accepté Jésus comme Seigneur, Sauveur et Maître de votre vie, eh bien, vous allez toujours subir des attaques qui viennent du monde de ténèbres. Pourquoi? Parce qu'ils veulent à tout prix vous éliminer. Vous êtes la pièce maîtresse qui dérange leurs activités dans votre famille. Et c'est pour ça qu'avant de dormir ou pendant la journée quand vous vous réveillez, dites toujours au Seigneur que partout où on est en train de prononcer mon nom, dans les autels sataniques, occultes, que mon nom soit effacé, annulé, au nom puissant de Jésus, que le sang précieux de Jésus efface mon nom de toute liste qui se trouve dans le monde des ténèbres, que toutes leurs réclamations qui partent faire devant Dieu à propos de moi et de ma famille, que ces réclamations-là soient effacées par le sang précieux de Jésus. Bien-aimés, le Satan part tous les jours pour réclamer votre vie, pour réclamer vos possessions, pour réclamer de vous faire du mal. Et quand vous avez déjà été avant devant le Seigneur, quand vous pouvez le faire tous les jours, le Père est prêt à vous écouter à n'importe quel moment, sous la douche, à la toilette, avant de dormir, sur votre salon, partout où vous êtes. Jésus a déjà déchiré la voile, ce rideau qui nous séparait avec le Seigneur. Vous avez le droit de demander tout ce que vous voulez à notre Père qui est aussi notre Dieu, notre Roi. Et quand vous avez des attaques spirituelles et que vous vous sentez toujours fatigué, épuisé, que tout esprit de fatigue et d'épuisement et de découragement, que ces esprits-là soient liés, déracinés de votre vie et que ce soit jeté au feu. Bien aimé, quand vous chassez ces esprits-là, il y a peut-être un vide qui va se créer dans votre corps. Et bien, ce vide doit être remplacé par le Saint-Esprit. Demandez toujours d'être dans la plénitude du Saint-Esprit. Demandez le baptême du feu du Saint-Esprit. Que le baptême du feu du Saint-Esprit soit avec vous. Que quand vous ouvrez votre bouche et que vous commencez à parler à tous ces esprits-là qui sont en train de vous fatiguer, de vous décourager, de vous épuiser, et que ces esprits-là quittent avec puissance. Et quand vous êtes en train de faire cette prière-là d'autorité, bien-aimée, rassurez-vous que même vos voisins qui sont en train de dormir, qui n'ont aucune idée, mais ces esprits-là de fatigue les lâchent et les libère. Et vous allez voir que vos voisins, ils bénéficient toujours de vos prières, bien-aimés. C'est pour ça que quand vous êtes un serviteur de Dieu, un enfant de Dieu, même vos voisins bénéficient de quelque chose de ce que vous êtes en train de faire pour le royaume du Seigneur. L'autre objectif que la fatigue a, ou l'épuisement, c'est celui de chercher un moyen de vous empêcher de pouvoir jeûner. Vous êtes toujours fatigué pour pouvoir jeûner. Et la croissance spirituelle, bien-aimée, elle vient quand vous êtes en train de faire un sacrifice, quand vous vous humiliez devant le Seigneur et que vous humiliez votre corps, que vous prenez régulièrement le temps de vous priver de la nourriture, de vous priver de la boisson pour être dans la présence du Seigneur et de plus prier et de plus méditer la parole. Et la fatigue vous pousse à ne pas réussir à jeûner. Et c'est ça que le Satan veut, vous empêcher de pouvoir arrêter de penser à la nourriture, d'arrêter de penser à la boisson et de garder votre corps comme le temple du Saint-Esprit. Quand vous êtes en train de manger la malbouffe, vous n'êtes pas en train de préparer votre corps à être solide. Au contraire, votre corps sera fatigué à cause de toutes ces graisses-là qui sont en train de venir dans votre corps et de cette nourriture qui n'est pas saine que vous êtes en train de manger, qui est en train de détruire votre corps et qui amène la fatigue et l'épuisement. Et c'est ça l'objectif du monde de ténèbres. Ils ne veulent pas que vous jeûnez parce que quand vous jeûnez régulièrement, une fois la semaine ou 2 fois la semaine ou 3 fois la semaine, ou que vous partagez la semaine, 3 jours pour le Seigneur,
Seigneur et 4 jours pour vous-même, et bien ça veut dire que 3 jours de jeûne standard et 4 jours pour que vous puissiez manger ce que vous pensez que vous avez besoin de manger, et bien aimés, ils savent que vous allez avoir une croissance spirituelle extraordinaire, et c'est pour ça qu'ils vont toujours mettre un esprit de découragement ou que c'est quelque chose qui n'est pas possible. Et c'est pas 3 jours à sec que vous faites le jeûne, ou 2 jours ou une journée à sec, non du tout. Vous pouvez boire de l'eau si vous voulez, et le soir, vous mangez quelque chose de léger ou des légumes ou une salade, ou vous pouvez seulement boire du thé avec un petit pain de façon que vous puissiez avoir quelque chose dans votre estomac, et ensuite vous continuez à étudier la parole et à prier. Et ces moments-là où vous êtes en train de vous abstenir de la nourriture et de la boisson, le Seigneur va faire des merveilles, des miracles, et vous allez grandir spirituellement. Mais la fatigue et l'épuisement vous empêchent de pouvoir grandir spirituellement. Ils savent que vous allez avoir la force et le courage de pouvoir continuer à persévérer avec le travail du Seigneur. Espérons que vous avez appris quelque chose. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours mettre des petits commentaires quand il y a un petit temps. On peut toujours vous répondre, et nous remercions le Seigneur pour toutes ces révélations qu'il est en train de faire à ses enfants. Merci à vous qui prenez votre temps de comprendre l'appel que le Seigneur a fait pour que vous puissiez venir servir son royaume.